Comment diffuser votre direct sur YouTube de façon super, super facile? On va regarder aujourd'hui exactement 3 façons. 2 avec le mobile, 1 avec votre PC ou votre Mac, comment vous allez être capable de diffuser votre live, votre direct sur YouTube très, très, très facilement. Mais juste avant de commencer, par contre, il faut savoir qu'il vous faut au moins 50 abonnés sur votre chaîne, que ce soit pour diffuser avec votre cellulaire ou votre PC. Et aussi, il faut que vous activiez, dans le fond, la fonctionnalité des lives. C'est que si vous voulez, on va prendre 2, 3 petites secondes pour pouvoir regarder ça ensemble. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut aller sur votre chaîne, tout simplement, et que vous puissiez venir dans studio.youtube.com. À ce moment-ci, ce que vous allez faire, vous allez aller dans Paramètres en bas ici. Dans Paramètres, vous allez aller sur, ici, juste le menu Chaîne. Et ensuite, dans l'onglet Admissibilité, aux fonctionnalités. Et la deuxième ici, fonctionnalité qui nécessite la vérification par téléphone. Vous allez suivre les instructions tout justement ici et vous allez par la suite être capable de faire votre diffusion en direct, vos vidéos de 15 minutes et plus, et aussi d'avoir vos miniatures, dans le fond, les vignettes, les thumbnails personnalisés. All right? Maintenant, donc la première façon, c'est avec votre cellulaire. Si moi j'ai un Android, même chose pour pouvoir le faire avec votre iPhone sans difficulté absolument pas. Donc, la première chose, on va regarder de façon la plus simple, directement avec l'application de YouTube. Donc, vous allez cliquer sur votre application, YouTube, boum. Au bas de l'écran, vous avez un petit plus dans un cercle. Vous allez cliquer sur ce petit bouton qui va vous donner un choix ici et celui du milieu, c'est passer en direct. Donc, ce que vous faites, vous cliquez, bien entendu, sur passer en direct. Ensuite de ça, vous allez écrire le titre, tout simplement, de votre live. OK? Une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant aller jusqu'en bas. Complètement, c'est marqué plus d'options. Juste avant le petit bouton bleu, vous cliquez sur plus d'options et c'est là que vous allez revenir au haut de votre écran et vous allez voir maintenant ajouter une description. Donc là, vous allez pouvoir ajouter votre description comme vous le voulez directement là. Boum. Et ensuite de ça, vous avez, si vous voulez l'avoir public ou non répertorié ou même privé, le lieu. Est-ce que vous voulez mettre le lieu dans lequel vous vous enregistrez présentement? L'auditoire, est-ce que c'est pour les enfants ou non? Est-ce que vous voulez planifier pour plus tard aussi? Fait que ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez voir les paramètres avancés qui vont vous demander est-ce que vous voulez autoriser le clavardage? Oui ou non? Donc, le fameux chat sur YouTube pendant les lives. Avec ça, puis ensuite de ça, bien, vous pouvez cliquer si oui ou non, il y a une promotion payante ou pas, ou il y a un placement de produit ou peu importe, vous recommandez un produit, vous allez cliquer juste ici, tout simplement. Donc, on revient au bas et là, bingo, vous avez tout rempli ça ici. On clique sur suivant au bas de l'écran. Et là, ils vont vous demander de faire une vignette. Tout simplement. Fait que ça va être une vignette qui va être sur l'instant du moment, bien entendu, que vous allez pouvoir changer par la suite, après le live, peu importe, il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste une vignette, si on veut, une miniature qui est temporaire, ou vous pouvez la laisser là si vous l'aimez beaucoup. Mais bref, vous avez compris le principe, ça va être avec ça que les gens vont recevoir les notifications. Et ensuite de ça, vous cliquez juste sur passer en direct, tout simplement. Boum, la diffusion commence et salut tout le monde, c'est un test pour justement montrer une vidéo sur comment passer en direct pendant que je suis en direct sur YouTube. All right? Ciao. Et bingo. OK? Fait que ça, c'est la première façon. Vous avez vu? Super, super simple. Vous utilisez un beau petit trépied, c'est devant vous. Une fois que c'est terminé, bingo, vous avez votre live qui est fait, vous avez le nombre de visionnements, vous avez un petit peu les statistiques de base si on veut, tout de suite, et là, vous cliquez sur terminer. Et bingo, vous allez avoir vos vidéos, vous allez avoir votre test qui est en haut ici, une fois que le traitement va être terminé. Ça, c'est la première façon de le faire avec votre mobile directement. Deuxième façon, eh bien, moi, j'utilise Restream. Vous pourriez utiliser Melon App, vous pourriez utiliser StreamYard, vous pourriez utiliser Zoom, vous pourriez utiliser peu importe le système. Moi, j'utilise Restream et Restream ne sait absolument rien de cette vidéo, ne commandite pas cette vidéo-là, rien du tout. Sauf que si vous voulez Restream,
vous avez vous pouvez prendre le lien en bas qui est affilié, bien entendu, et qui, en même temps, va vous donner un gros 10 de rabais sur votre abonnement à Restream. Mais il y a une version gratuite, donc amusez-vous. Moi, je vais vous montrer exactement comment je le fais à partir de Restream sur mon cellulaire. OK? Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais directement sur le site de Restream. Et là, une fois que je suis, dans le fond, logué dedans, donc que je me suis connecté, j'arrive sur mon tableau de bord. Vous avez ici en haut, à gauche, en bleu, surligné ou en surbrillance, Start with Studio. Je clique dessus. Boom. J'arrive exactement dans mon studio comme sur mon desktop. Je vais permettre à la caméra. Bonjour, chère caméra. Bingo. Et là, je l'ai ici. Donc, j'utilise mon Restream présentement pour enregistrer la vidéo que vous voyez là présentement. Donc, espérons qu'il n'y ait pas trop de feedback. Mais bon, vous voyez ici à votre gauche, moi c'est à ma gauche, j'espère que c'est à votre gauche aussi. Mais bref, vous avez le studio qui est tout simplement là. Et là, vous avez à la gauche, on va y aller avec les menus. À la gauche, vous avez les personnes qui sont, ou les fenêtres que vous pouvez partager. Ensuite de ça, vous avez le chat. Donc, quand vous êtes en direct sur YouTube, peu importe, même si vous êtes, surtout avec Restream, vous pouvez diffuser sur 6, 7, 8, 9 plateformes différentes. Donc, vous allez avoir tous les chats des 9 plateformes différentes qui vont vous arriver là. Ici, pour ce qui nous intéresse, eh bien, c'est le chat de YouTube. Donc, vous allez là et vous allez pouvoir même taper un message juste au bas ici qui va aller directement dans les commentaires de chacune des plateformes dans laquelle vous êtes. Mais là, je ne suis pas live, fait qu'il ne me permet pas d'y aller. OK? Ensuite de ça, on a les petits guillemets ici que si on clique dessus, bingo, eh bien ça, c'est tout ce qu'on peut faire mettre à l'écran. Donc, si ici, je mets peu importe, vous voyez, bingo, blablabla. Et là, après, vous pouvez l'enlever. Donc, ça ici, vous pourriez mettre même le fameux petit bandeau au bas qui est juste là. Et là, je vais l'enlever. Voilà. Si on remonte dans le menu maintenant, on a la petite planche, là, si on veut, d'artiste. Bingo. Et là, on a tout ce qui est notre branding, nos couleurs, notre logo qu'on veut faire apparaître ou non au coin en haut à droite, les overlays, donc ce qui va apparaître par-dessus nous. Bon. OK, on va continuer. Vous avez les vidéoclips, donc si vous voulez faire jouer. Bingo, vous pouvez faire ça. Donc, si vous avez une intro ou peu importe, vous pourriez le faire jouer directement là. Les backgrounds, là ici, on ne le voit pas, mais on pourrait avoir un background si on se met dans une autre formule, si on prend comme celle-ci. Boum, vous avez les backgrounds que vous pouvez mettre tout simplement. OK? Et ça se fait tout avec votre cellulaire, comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, vous avez quelque chose de nouveau, les fameux codes QR. Donc, vous êtes live, vous voulez faire une vente d'un produit physique ou autre, ou peu importe, lien affilié. Bref, vous voulez mettre un lien, vous pouvez le mettre en code QR en haut à gauche, comme vous voyez à l'écran. Sinon, ça peut être en bas comme ça ici. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'écran. Et là, la beauté, c'est sûr que quand que les gens écoutent votre live sur un cellulaire, c'est moins, c'est moins intéressant. Mais si le monde l'écoute sur leur laptop ou un écran, ils peuvent prendre leur cellulaire et scanner le lien directement. Donc ça peut être intéressant au lieu d'aller voir dans les commentaires, puis essayer de trouver le lien, cliquer le lien et de votre côté, de pouvoir le mettre dans le chat ou dans les commentaires. Bref, c'est une petite chose qui facilite la vie sur la génération des revenus. All right? Fait que ça, c'est la façon de pouvoir aller et vous avez en haut, ici, là, attendez une seconde, je vais essayer de vous le montrer. Juste ici, OK, ben comme vous avez comment publier un direct,
vous le voyez là. Et ça, vous cliquez sur le petit Edit juste en dessous des 3 points, ce qui va vous permettre de, avant d'aller en direct, de pouvoir changer le titre de votre direct. Et juste à côté, j'ai une icône qui est là, c'est dans le fond ma photo de profil de YouTube. Je clique dessus et là, je pourrais ajouter ici les différentes chaînes ou les différentes places où je veux diffuser tout simplement. OK? Donc, si je clique sur Edit, vous voyez, il va me demander le titre, la description et de mémoire, le contenu, justement, le type de contenu qu'on a. Boum. Fait que ça, c'est bingo. Bingo. Fait que ça, c'était les deux façons d'y aller, mais directement avec votre cellulaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir vous partager aussi la façon qu'on le fait, tout simplement avec notre PC ou votre Mac, peu importe, parce que de toute façon, c'est directement sur Internet et c'est d'y aller directement, bien entendu, par l'application PC ou web de YouTube, tout simplement. OK, donc on se rappelle, il faut avoir le 50 abonnés, il faut avoir mis notre fonctionnalité à on, donc d'activer la fonctionnalité des lives. Et ensuite de ça, vous avez toujours le petit plus avec la caméra. Donc, ce que vous faites, peu importe où vous êtes sur YouTube, vous n'avez qu'à cliquer dessus et mettre passer ou cliquer passer en direct. En passant en direct, tout simplement comme ça, eh bien là, vous allez arriver dans votre studio, si on veut, de direct. Donc, vous allez arriver en cliquant sur passer en direct, vous allez arriver sur ici votre tableau de bord pour pouvoir partir en direct. Encore la même chose que quand on était sur le mobile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement le nom du live. On va mettre toute notre description qu'on a besoin de mettre, les liens affiliés et tout. On va prendre la catégorie. Ici, nous permet de mettre une miniature, même si on ne le planifie pas. Donc, vous pouvez mettre votre miniature. Vous avez la liste de lecture que vous pouvez sélectionner. À qui, dans le fond, s'adresse votre direct, votre live. Afficher plus d'options. Et là, est-ce que c'est une promotion qui est payante? Est-ce que vous allez parler, suggérer ou peu importe un programme? Vous allez pouvoir mettre vos balises pour le SEO. Vous allez pouvoir, ensuite de ça, décider de la langue dans laquelle vous allez faire votre live. Le lieu d'enregistrement, s'il y a lieu, les licences, tout est bon, on laisse ça comme ça. Autoriser l'intégration, ça veut dire est-ce que quelqu'un peut partager dans le fond votre live, est-ce qu'il peut le mettre même sur son site web? Donc, souvent, on peut faire partager, embed ou intégrer et aller le mettre sur notre site web. Donc, ça ici, c'est justement pour ça. Ensuite de ça, pour les commentaires, est-ce qu'on les ajuste, oui ou non, si on les autorise ou on les retient ou peu importe, on les vérifie. Et bingo! Ensuite de ça, suivant, clavardage, est-ce qu'on le met en direct? Est-ce que aussi on met le clavardage du direct? Est-ce qu'on le met dans la reprise? Donc, il y en a beaucoup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le clavardage pour le direct, mais ils vont l'enlever pour la reprise. Donc, ceux qui veulent vraiment interagir avec nous ou avec vous vont être poussés plus à venir en direct. Bref, c'est une des petites tactiques. Mode de participant. Donc, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est seulement pour les abonnés? Est-ce que c'est pour les commentaires en direct aussi par les utilisateurs qui sont approuvés? Donc, qui peut envoyer des messages? Fait que ça peut être aussi une autre petite façon de pouvoir dire ben, merci aux abonnés. OK? Et là, vous pouvez même dire, est-ce que toutes les durées, est-ce qu'il faut que ça fasse au moins 20 minutes qu'ils soient abonnés ou ça, peu importe? Vous pouvez contrôler ça ici. Ensuite de ça, le mode ralenti, ben, c'est pour savoir, est-ce que vous voulez, des fois, quand on en reçoit des centaines en même temps, ben, des fois, on veut peut-être avoir un petit 10 secondes entre chaque ou un petit 5 secondes entre chaque pour être capable de lire comme il faut. OK? Et ça, une fois que c'est fait, bingo, privé, non répertorié ou public. Et ensuite de ça, on dit à quelle heure. Fait que si c'est tout de suite, on clique OK. Et bingo, on s'en va tout simplement à la dernière fenêtre qui dit ici, est-ce que vous voulez reprendre une miniature? Parce qu'il y en a toujours une par défaut. Sinon, est-ce que vous voulez prendre par photo ou la téléverser directement? Vous avez votre nom du live, vous avez la catégorie, la date, pom, 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 la caméra que vous allez utiliser, le micro que vous allez utiliser aussi de votre côté et bingo, vous cliquez sur
passons en direct et vous allez arriver tout simplement, comme tantôt, en direct. OK? Et là, une fois que vous êtes en direct, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire: «On arrête tout simplement le direct». Terminer la diffusion. Bingo, terminé. Et vous avez, comme on a vu tantôt avec la mobile, tout ça. Là, vous pourriez aller modifier votre live dans le studio. Donc, vous cliquez «Modifier dans le studio» et là, à partir de là, vous allez être capable d'aller découper tout simplement, peut-être le début, la fin et aussi enregistrer comme nouvelle vidéo. Donc, il va garder votre live, mais il va mettre comme si c'était une nouvelle vidéo, comme si vous aviez une vidéo préenregistrée. Donc ça peut être intéressant si vous voulez les mettre 2-3 petits changements, peu importe. Fait en coupant le début, la fin, puis ainsi de suite. Donc voilà, c'était les 3 façons de pouvoir aller en direct. Je vous avais parlé d'une 4e façon aussi, et ça, vous pouvez l'avoir directement juste ici. Elle est déjà tournée, tout est là. Fait que là-dessus, on se revoit là-bas. Bye!